Shalom, deuxième partie de la vidéo de la sorcellerie. Alors, si vous voulez défier, si vous voulez être victorieux d'abord de la sorcellerie, qui sont ces personnes-là, qui sont ces gens-là que les sorciers aiment toucher, aiment manger, aiment fréquenter, aiment faire du mal? Ce sont des gens qui disent que je connais. Ne vous voyez pas sur Jésus-Christ? Ne voyez-vous pas que le maître est toujours humble? Toujours humble. Quand Jésus dit j'ai besoin de mon Père, tout, mais lui-même il sait qu'il est. Il a le pouvoir. Mais pourquoi il a utilisé l'humilité? C'est ce qui nous manque aujourd'hui, nous les êtres humains. Nous voulons nous montrer un peu partout pour dire que it is we know. On sait tout, on connaît tout, ce n'est pas ça la spiritualité. Donc, lorsque une sorcière ou un sorcier de vos rangs, de votre famille, c'est lui, il ou elle, ou bien une marate à vous, qui vous en veulent, un oncle qui ne veut rien faire, farfelu, une dame veuve qui a déjà même tué son propre mari qui est venu s'installer à la maison, puis toi, elle n'a pas la chance d'avoir un mari, un époux. Il n'a pas la chance d'avoir une épouse, mais toi, tu as la chance d'avoir une épouse ou bien un époux. Et il s'est lancé à ta poursuite. Et tu dis que tu iras voir les minonats, tu vois les mères de nuit. Qui t'a dit ça? Celui qui te fait des piquets, lui, je ne pense pas qu'un sorcier, bon, il y en a d'autres qui le font, mais je ne pense pas qu'un sorcier qui a évolué dans son monde spirituel a besoin d'un piquet avant de te radier, à moins que tu es puissant. Et le secret des sorciers, n'embêtez jamais les sorciers pour dire qu'on a zéteur là. Regarde-moi ce sorcier là. C'est des choses qu'on ne le dit pas. Lorsque vous ingérez un individu comme ça, et puis vraiment il détient ses pouvoirs, vous avez des problèmes. Parce que chaque sorcier a des envahisseurs sur eux. Chaque sorcier a des envahisseurs sur eux. Un sorcier est toujours à l'heure à ses réunions. Quand on dit minuit, c'est minuit. On dit 22h, c'est 22h. On dit midi, c'est midi. Mais vous, les chrétiens, dites-moi, lorsqu'on dit qu'il y a la messe 20h, 22h, 19h, 15h, à quelle heure vous venez à la messe? Un sorcier n'a pas le droit d'être en retard. Un sorcier, au moment où on l'appelle, à chaque minute, quand on dit on a besoin de lui, on le voit. Son esprit est présent. C'est ce que la puissance divine veut qu'on le fasse. Il faut qu'on soit présent. Quand on dit 0h, revez voir de 0h. On dit tel, soyez l'heure à tel. Il y a des gens, vous avez tellement donné marchandises, tout. Un exemple, une de mes enfants spirituels, que Dieu le bénisse là où il est, je ne l'ai plus vu. Bon, ce n'est pas un enfant en tant que tel. Bon, dans la spiritualité, je parle. Entre-temps, on lui a dit que c'est le serpent de son village, tout, de faire les cérémonies, tout. Elle a fait tout ce qu'il faut. À cause de cette cérémonie, elle n'a pas d'enfant. À cause de cette cérémonie, elle n'a pas encore le bonheur dans sa vie. Il y a tout ce qu'on lui a dit. Et il a abandonné l'église. Et bon, il a fait confiance. Elle a fait toutes les cérémonies. Elle n'a pas eu. Je ne savais même pas. Le Saint-Esprit m'a montré le contraire. À l'endroit où même on l'a attaché même, on ne peut pas dire. Vous savez, dans la tradition de nos aïeux, même dans l'église, il y en a. Dans la tradition de nos aïeux, moi, ce que je suis contre, et puis je remercie beaucoup Dieu aujourd'hui, est que s'il n'y avait pas quelque chose qu'on appelle Dieu, ou bien Jésus qui dit soyez patient tout, moi je pense pas. Je ne pense pas que l'Afrique aura encore certaines dimensions. Pourquoi je dis ça? Jésus n'est pas contre il n'est pas contre nos aïeux. Au contraire, c'est lui qui m'a obligé à ce que je devienne praticien. C'est Jésus qui m'a obligé
Il m'a puni pendant 3 ans. À ce que je suis devenu aujourd'hui un homme tradit pratique. Je fais des plantes. Je fais à peu près tous les rituels spirituels, traditions. C'est grâce à lui. C'est lui qui m'a obligé. J'ai refusé. La suite, j'ai vu. Et c'est un témoignage que je fais tous les jours dans ma vie. Donc, l'erreur d'aujourd'hui, c'est que nous les hommes, nous les chrétiens, nous les êtres humains, on se mélange. Et dans la tradition aussi, vous voyez, celle dont je viens de parler. Au moment où on dit que dans Siangban, Vaudou le Siangban, c'est elle, elle doit faire des sacrifices à telle divinité, En Afrique ici, nous-mêmes, au lieu que les esprits qui sont concernés, venus chercher l'offrande de ce dernier pour pouvoir le libérer, ce n'est plus l'esprit même qui vient, mais c'est les êtres humains, c'est les gens comme nous, certaines mamans déguisées qui ne veulent pas l'évolution de cette famille, qui ne veulent pas l'évolution de cette personne, se transforment même à l'esprit pour venir prendre le cadeau dans la main, l'offrande dans la main de l'individu. Et l'individu devient encore plus pauvre, l'individu devient encore plus souffrant, l'individu devient encore plus malheureux plus qu'avant. Et il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu n'es pas tombé sur une bonne personne dans la tradition. Dans l'église aussi, c'est comme ça aussi que nous sommes nombreux. Nous mettons le nom de Jésus devant et on devient des tueurs de conscience. Donc c'est un peu partout. Maintenant, les archives démontrent que nous parlons travailler dans tous ces sens. C'est pourquoi si vous voulez vous libérer, si vous êtes chrétien, vous invoquez le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que le maître a dit, il y en a des démons, il faut des jeûnes. Et là où vous allez voir le pouvoir des anges, regardez bien au moment où Pierre était en prison. À des moments donnés, vous devez enchaîner votre prière, à ne pas abaisser votre prière. Pierre était en prison, mais avant que le Pierre ne soit en prison, c'était lui avec Jacques. Et les apôtres ont eu la pensée que non, Jésus fera que Jacques serait délivré. Ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Mais lorsque Jacques a été décapité, égorgé devant le public, on est en train de faire le plan pour dire que demain Pierre aussi serait exécuté. Mais les apôtres ont dit, mais si lui il part, donc notre groupe est fini. Ils ont multiplié la prière et l'ange de l'Éternel est descendu dans la prison. En réveillant Pierre, lui fait sortir de cette prison. Ce qui veut dire que ne prenez pas vos problèmes à la légère. Et ne dit jamais, ça c'est le plan de l'ennemi, ne dit jamais que j'ai tout fait, j'ai beau faire, et je n'ai pas eu la réponse. Tu as menti, tu sais pourquoi? Parce que tu n'avais pas poussé, tu n'avais pas eu le courage, tu n'avais pas eu la confiance, parce qu'au moment donc que tu priais, il y a encore les doutes. Ou soit, quand on parle de Wedéo, tout ce que tu vas faire, tu ne vas jamais l'atteindre. Il y a des choses que nous faisons, la chance qui va bien rayonner, ça reste caché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir enlever cette voile qui a caché votre chance? C'est ce qu'il fallait faire pour se délivrer. La spiritualité est vaste, chers frères et sœurs. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez courir de gauche et de droite. Quel ange, moi, je vous conseille d'invoquer souvent. Et ne pas les regarder sur les réseaux sociaux. On dit que je suis Yael, je suis Benadel, je suis Banadel. Parmi ces anges, n'oubliez pas que parfois, parmi ces anges, il y a des jumeaux. Il y a des anges jumeaux. Il y a une qui est déchue, il y a une qui est originale. Et lorsque vous voulez utiliser ce titre, d'autres deviennent votre esprit errant. Je ne vais pas aller tellement si loin. Appelez-moi Berger Raphaël Le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Tous ceux qui veulent encore, abonnez-vous. Mais contact plus 229 01 le 95 26 41 46. Que Dieu vous bénisse. Berger Raphaël Le Béninois. Shalom.